Choisir le type de personne que vous voulez être et vous y tenir, que ce soit seul ou en compagnie, sans mendier l'affection, revient à être l'étoile au centre de votre propre système solaire émotionnel, au lieu de poursuivre des planètes lointaines. Vous pouvez cultiver un champ magnétique interne attirant des admirateurs comme des orbites naturelles. Ainsi, tout comme la Lune est captivée par la gravité de la Terre, la confiance devient votre pouvoir d'attraction envers les autres, sans avoir besoin de supplication ou d'attente. Nous savons que conquérir l'amour, voire maintenir une relation, exige engagement et attention, mais aussi patience et le don de sentiment à l'être aimé. Pour qu'une relation soit authentique et source de bonheur, il est crucial que vous restiez vous-même. Dans cette vidéo, nous explorerons les mystères de l'amour en établissant des parallèles avec le stoïcisme et en transformant la quête de connexion en une danse de confiance, d'estime de soi et par-dessus tout de conscience de soi. De plus, nous allons nous plonger dans le développement personnel où chaque choix revêt une importance en façonnant notre voie. Rappelez-vous que tout comme les étoiles évoluent, nous aussi pouvons évoluer vers notre version la plus radieuse et ainsi attirer et entretenir des relations. Avant de commencer, je tiens à vous demander de regarder cette vidéo jusqu'au bout, car chaque contenu y est important. Soyez forts et restez concentrés. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Nous vivons à une époque où la technologie et les réseaux sociaux ont accentué notre déconnexion de la société, en particulier du contact physique direct et réel avec autrui, rendant ainsi la construction de relations profondes encore plus difficile. Bien que le stoïcisme ne se concentre pas spécifiquement sur les relations amoureuses, dans cette vidéo, nous explorerons comment les principes stoïciens peuvent vous guider pour reconnaître et interpréter les schémas qui pourraient influencer votre choix d'un partenaire de vie. Ainsi, en reconnaissant ce qui se passe autour de vous, vous serez mieux préparé à atteindre vos objectifs de vie. C'est pourquoi je vous suggère de toujours privilégier l'usage de la logique plutôt que le sentimentalisme pour trouver une personne en harmonie avec vous à un niveau fondamental. Pour cela, nous devons démystifier le concept du coup de foudre, une notion popularisée par les romances et les films romantiques qui dépeignent souvent l'amour comme un phénomène spontané et émotionnel, surtout lié à l'attraction physique, ou à une sorte de chimie cachée inexplicable. Ne laissez pas votre esprit ou les tendances sociales vous tromper avec ce fantasme. L'amour n'est pas quelque chose qui surgit de nulle part. Ce n'est pas un objet brillant que l'on peut trouver en chemin et ramasser comme un trésor, mais plutôt un jardin qu'il faut cultiver avec soin. Il nécessite un travail constant, un dévouement inébranlable, de la patience, du temps et surtout, de la confiance. C'est pourquoi le véritable amour peut être dévastateur lorsqu'il est brisé, en particulier en cas de trahison. Il est crucial d'apprendre à différencier le véritable amour, l'obsession et une simple attirance physique. En confondant ces concepts, les relations peuvent devenir toxiques et problématiques, et le processus de laisser partir quelqu'un devient un défi écrasant. Cette confusion peut causer des dommages émotionnels profonds et durables, et de nombreuses personnes restent parfois coincées dans ce sentiment sombre pendant des années, voire jusqu'à la fin de leur vie. Le véritable amour dans sa forme la plus pure consiste à comprendre, à s'engager et apprécier pour le caractère et la valeur de l'autre personne. Il s'agit d'admirer et d'apprécier non seulement la personne que votre partenaire est aujourd'hui, mais aussi la personne qu'il ou elle devient. C'est là l'essence d'une relation stoïcienne et de toute relation amoureuse saine. Rappelez-vous que votre bien-être et votre bonheur dépendent énormément des relations que vous choisissez de cultiver. Nous avons déjà abordé ce sujet dans une autre vidéo qui traite de l'amitié, et je laisserai le lien à la fin de ce contenu. Et même si nous parlons actuellement de relations amoureuses, ce principe s'applique également parfaitement. Permettez-moi de vous rappeler que l'amour ne concerne pas seulement votre partenaire, mais doit également rayonner vers vous-même. Le véritable amour, dans sa forme la plus pure, implique d'aimer l'autre personne de la même manière que vous vous aimez et vous respectez. De même, l'autre personne devrait être réciproque en stoïcisme. La réciprocité est comprise comme la pratique de rendre le bien que nous recevons des autres, agissant avec justice et générosité. Elle est considérée comme une vertu essentielle pour la vie en société. Les stoïciens croient que tous les êtres humains font partie d'une communauté plus vaste et que nous devrions agir pour le bénéfice mutuel. Ainsi, la réciprocité est une façon d'exprimer gratitude et reconnaissance pour ce que nous recevons des autres, promouvant l'harmonie et la coopération entre les gens. Bien que ce concept soit vaste,
Il peut également être appliqué de manière très efficace à la vie de couple. Ainsi, en pratiquant la réciprocité, nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance envers l'autre personne, renforçant les liens qui sont très importants pour une vie ensemble, voire pour gagner la personne qui nous intéresse. Lorsque vous êtes en couple, assurez-vous que c'est un honneur à la fois pour vous et votre partenaire. Ne donnez jamais plus de vous-même à quelqu'un qui n'est pas prêt à faire de même pour vous. Préservez votre estime de soi. Vous valoriser et reconnaître le bon moment pour avancer sont cruciaux pour maintenir un cœur sain, même si c'est un processus douloureux. Gardez à l'esprit que si vous n'êtes pas heureux et que les actions de l'autre personne continuent de vous blesser, même après avoir discuté de la situation sans obtenir de changement, la douleur ne fera que s'éterniser, et peu à peu vous perdrez votre propre respect. Votre éclat s'estompera. Ainsi, aimez-vous, respectez-vous et apprenez à mettre un terme à une situation lorsque cela est nécessaire. N'oubliez pas non plus que le temps a une merveilleuse capacité à guérir les blessures les plus profondes. Il y aura des cicatrices, mais les dommages ne sont pas éternels, et il n'est pas en votre pouvoir de changer les autres. Vous ne pouvez que changer vous-même. Vous ne pouvez pas inspirer le changement chez quelqu'un qui n'est pas prêt à entreprendre ce voyage pour lui-même. Si vous vous trouvez dans cette situation, je vous encourage à appliquer les enseignements du stoïcisme. Ne vous concentrez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. Regardez vers l'avenir la tête haute et laissez derrière vous tout ce qui ne contribue plus à votre bonheur. Vous êtes bien plus grand que vos sentiments et émotions passagers. Vous avez le pouvoir de décider comment réagir face à une rupture. Vous pouvez choisir de garder la tête haute, d'apprendre de l'expérience et de poursuivre votre parcours avec plus de sagesse. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment choisir votre partenaire de vie. L'erreur la plus courante est de se focaliser trop sur l'apparence physique. Je ne dis pas que l'attraction physique est sans importance. Bien sûr, c'est un élément fondamental du puzzle des relations, un élément important pour la pérennité de notre espèce. Cependant, la beauté physique est éphémère et ne devrait pas être votre principal guide dans la recherche d'un partenaire. Car un jour, la beauté physique s'efface et vous apprécierez bien plus la beauté intérieure, la personnalité, les vraies valeurs qui sont importantes pour une relation durable et saine. Comme je l'ai mentionné précédemment, la jeunesse et la beauté physique disparaissent. Et si votre relation repose uniquement sur ces aspects, vous vous retrouverez inévitablement à remettre en question sa validité à l'avenir. Recherchez une connexion qui va au-delà des apparences. Une connexion qui perdure avec le temps, solide et rayonnante malgré les années qui passent. Évitez de tomber dans l'obsession de trouver la personne physiquement parfaite, celle la plus convoitée par les standards actuels. Vous n'avez aucun contrôle sur le passé, mais il est possible d'imaginer le futur. Faites cet exercice mental et essayez de prédire à quoi ressemblera une relation dans quelques années. De cette manière, canalisez votre énergie pour trouver un partenaire qui se distingue par son intelligence. Choisissez quelqu'un capable de devenir votre meilleur ami, votre conseiller de confiance, votre soutien solide face à l'adversité, car un jour, l'adversité se présentera. Parce qu'un jour cela viendra. Cherchez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour fonder une famille et avec qui vous vous sentez en sécurité pour avoir des enfants, peu importe que ce soit votre plan actuel. Ce conseil est universellement applicable tant aux hommes qu'aux femmes. Il est crucial de comprendre que personne n'est parfait, et chercher le partenaire idéal tel qu'il est dépeint dans les films ne fera que limiter vos options et fermer des portes à des opportunités potentielles. Évitez de vous concentrer exclusivement sur une personne, surtout si cette personne ne montre aucun intérêt pour vous. Parfois, nous nous donnons à des personnes qui ne réciproquent pas nos sentiments, voire qui ne méritent pas notre affection. Nous perdons ainsi un temps précieux et pouvons sacrifier des parties de notre essence dans une vaine tentative d'obtenir leur approbation. Selon la philosophie stoïcienne, nous devons apprendre à accepter ce qui est au-delà de notre contrôle, et nous ne pouvons certainement pas changer ou forcer les sentiments de quelqu'un envers nous. Rappelez-vous, il y a d'innombrables personnes dans le monde, et recevoir un refus indique simplement que cette personne spécifique n'a pas reconnu votre véritable valeur. En réalité, vous ne subissez pas une perte. Recevoir un refus peut simplement être un signe d'incompatibilité que vous ne percevez peut-être pas sur le moment, mais que vous comprendrez et même apprécierez avec le temps. Par conséquent, ne soyez pas découragés, persévérez.
Il y a de multiples individus dans le monde qui apprécient réellement votre authenticité et votre potentiel. Vos opportunités sont plus grandes que vous ne l'imaginez. Rappelez-vous que chaque refus que vous recevez vous rapproche un peu plus du « oui » qui changera votre vie. L'empereur Marc Aurèle, connu pour sa sagesse et son amour pour la philosophie stoïcienne, a partagé sa vie avec une femme d'une égale envergure émotionnelle et mentale. Ensemble, ils ont formé l'un des couples les plus puissants et respectés de l'histoire romaine. Faustine n'était pas simplement la femme de l'empereur, elle était sa compagne de vie et son égale à bien des égards. La profondeur de leur relation et leur mutuelle appréciation se reflétait dans leur correspondance et dans les décisions d'État prises ensemble. La relation entre Marc Aurèle et Faustine était un témoignage des principes stoïciens qu'ils chérissaient et appliquaient dans leur vie. Ils pratiquaient la tempérance, la justice, le courage et la sagesse, les vertus cardinales du stoïcisme, non seulement dans leur gouvernance, mais aussi dans leurs relations personnelles. Affrontant ensemble l'adversité, ils conservaient leur calme et leur rationalité en pleine crise politique et personnelle. Marcus Aurelius, malgré sa position d'empereur, fit face à la perte de plusieurs de ses enfants et à la pression constante de diriger l'Empire romain. Au milieu de tout cela, il trouva réconfort et soutien en sa femme. Cependant, leur relation n'était pas exempte de... Il y avait des rumeurs et des défis, des accusations ont été portées. Mais malgré tout, Marc Aurèle l'a défendu avec fermeté et n'a jamais permis aux paroles malveillantes des autres de nuire à leur relation. Cet acte de foi inébranlable est un exemple de la valeur stoïque du courage moral et de la loyauté. L'amour, du point de vue stoïque, est un choix, un engagement conscient. Tout comme Marc Aurèle et FAA, nous pouvons tous apprendre à aimer de cette manière, en choisissant notre partenaire non seulement pour son apparence physique ou son statut, ou qu'il financier, mais pour son caractère, son intégrité et sa capacité à être un véritable compagnon de vie. Ce sont ces choses qui ont réellement de la valeur et qui perdurent dans le temps. Partagez vos expériences amoureuses dans les commentaires et dites-nous si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit. À bientôt. On nous dit souvent que nous devrions être gentils et mettre les besoins des autres avant les nôtres, mais est-ce que quelqu'un nous dit que être trop gentil et attentionné peut être dangereux? Nous vivons dans un monde où nous n'obtenons pas toujours ce que nous donnons, car il est rempli de personnes généreuses qui voient comment leur générosité les vide, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Est-ce que être trop gentil pourrait même mettre nos propres vies en danger? Vous pourriez être surpris par les mauvaises choses qui peuvent vous arriver quand vous êtes gentil. Aujourd'hui, je vais vous parler de 8 mauvaises choses qui peuvent vous arriver si vous êtes trop gentil, et je vais vous montrer 4 moyens difficiles d'éviter que les gens ne profitent de vous. Passons à la première raison. Vous allez avoir trop d'espoir pour les autres. Les stoïciens disaient que nous devrions accepter les choses telles qu'elles sont et ne pas dépendre de ce que font les autres pour être heureux. Donner sans demander, trop donner sans rien en retour, vous empêche d'être déçu et vous aide à pratiquer la séparation émotionnelle, ce qui vous donne un esprit plus calme. Que nous en soyons conscients ou non, il nous est difficile d'être totalement altruiste quand nous donnons. Lorsque nous donnons tout ce que nous avons, nous nous attendons à ce que tout le monde fasse de même quand c'est nous qui avons besoin de quelque chose d'important. Cependant, vous avez tellement habitué les gens à tout faire pour eux qu'ils le tiennent pour acquis que vous pouvez gérer tout dans leur vie et la vôtre, en particulier la vôtre. Car si vous ne prenez pas soin de vous, pourquoi prendriez-vous soin des autres? En réalité, vos espoirs de réciprocité ne seront pas satisfaits et vous vous retrouverez avec une humeur morose, de la fatigue, de la colère et de la tristesse. Pourtant, si nous y regardons objectivement, les gens ne vous déçoivent pas, ils font simplement ce que vous devriez faire, c'est-à-dire s'occuper de leurs propres tâches. Les gens ne s'attendent à ce que vous leur donniez quelque chose, ce qui est le deuxième point. Les stoïciens disent qu'il est important de se rappeler que la véritable valeur découle d'agir de manière qui soit bénéfique, et la logique ne vient pas seulement de faire ce que veulent les autres. La modération et le fait de céder de manière équilibrée vous aident à rester maître de vos actions et à éviter de prendre des habitudes qui nuisent à votre santé mentale. Vous avez entendu toute votre vie que les gens sont des créatures d'habitude, et cela ne pourrait être plus vrai. Les gens sont faits pour s'adapter à un schéma de vie et à une symphonie d'événements qui se déroulent autour d'eux. L'idée de la zone de confort découle de ce désir de changement. Cela signifie que si vous donnez toujours, les personnes que vous aidez s'attendront à ce que vous leur donniez quelque chose tout le temps.
Vous les mènerez dans leur zone de confort et ils n'auront pas à assumer bon nombre de leurs responsabilités parce que vous serez là pour les assumer. Si vous ne vous valorisez pas, personne ne sera susceptible de vous regarder dans les yeux et de vous dire de penser davantage à vous-même. Au moins, n'attendez pas ce genre d'empathie de la part des personnes que vous aidez, car elles resteront fidèles à leur propre Robin des Bois, ce qui leur coûtera beaucoup dans leur vie. Enfin, vos objectifs ne seront pas pris en compte. Les stoïciens ont dit qu'il est important de vivre selon la raison et la vertu, de fixer des limites et de placer nos propres responsabilités au premier plan si nous voulons rester en équilibre et ne pas abandonner notre identité et notre bien-être pour les autres. Si vous placez toujours les besoins des autres avant les vôtres, vous risquez de fuir quelque chose en vous qui vous fait mal et vous effraie. Comment vous sentez-vous lorsque vous passez le week-end seul ou que vous rentrez chez vous chaque jour en sachant que personne n'est là pour vous accueillir? Si vous faites tant de choses différentes pour vous éloigner de vous-même, le coup sera 2 fois plus dur, car d'une part, vous devrez tôt ou tard vous confronter à vous-même, et d'autre part, votre humeur maussade s'aggravera lorsque vous commencerez à privilégier les besoins des autres au détriment des vôtres. Prendre soin de soi est l'une des parties les plus importantes pour être en bonne santé. Avant de pouvoir aider les autres à se sentir mieux, vous devez vous assurer d'être heureux, choyé et bien pris en charge. Vous ne devriez jamais offrir un chocolat à quelqu'un, à moins d'en avoir vraiment apprécié un vous-même au préalable. De même, vous ne devriez pas proposer de nettoyer la maison d'un ami avant d'avoir nettoyé la vôtre et regarder un bon film en sirotant du vin. Le reste du monde passe après vous. Certaines personnes penseront que vous êtes faible et vous traiteront ainsi. Le stoïcisme nous dit de travailler à être fort et maître de nous-mêmes en fixant des limites et en pratiquant la discipline personnelle. Nous pouvons ainsi montrer aux autres que nous sommes attachés à nos propres responsabilités et idéaux, gagnant ainsi leur respect au lieu d'être perçus comme faibles. Si vous aidez trop les autres au fil du temps, vous pourriez être considéré comme un expert dans le domaine où vous travaillez avec d'autres personnes. Vous pourriez donner l'impression exactement opposée en n'établissant pas de limites. Les gens commencent à vous voir comme faible, tout comme la personne qui s'oppose à un patron au point qu'ils viendront à vous pour se décharger de leurs responsabilités, sachant que vous ne direz pas non. Au contraire, dès que vous utilisez ce mot magique, ils commenceront à ressentir quelque chose pour vous qu'ils n'auraient jamais pensé éprouver, le respect. Vous aurez beaucoup de faillots ou de personnes qui ne viennent que vers vous. Le stoïcisme nous enseigne l'importance d'être intelligent et sage, en choisissant qui aider avec maîtrise de soi et perspective. Nous pouvons ainsi faire la distinction entre les vraies personnes et ceux qui veulent profiter de nous, afin de ne pas gaspiller notre temps ou notre énergie pour des choses qui n'aident pas. Les personnes qui pensaient que vous étiez un bon ami veulent soudainement passer du temps avec vous uniquement quand elles ont besoin de quelque chose. Si l'on y réfléchit logiquement, il n'est pas si improbable que cela puisse vous arriver, car la plupart des gens n'invitent pas leurs employés ou collègues à prendre un café avec eux, encore moins à boire une bière. Ce qui vous arrive a du sens, mais cela ne signifie pas que c'est juste. Vous devez donc apprendre à gérer les méthodes dont je vais vous parler à la fin, pour éviter que les gens ne profitent de vous. En agissant ainsi, vous attirerez uniquement des personnes qui veulent quelque chose et jamais celles qui veulent donner. Avec un jugement patient, nous pouvons construire des relations réelles et bénéfiques pour les 2 parties. Les gens entrent dans nos vies parce que leurs énergies correspondent aux nôtres, c'est-à-dire que si nous vibrons à une fréquence basse, nous attirons des personnes négatives, déprimées, au cœur sombre et qui veulent nous nuire. En revanche, lorsque nos vibrations sont élevées, nous attirons des personnes remplies de bonne énergie, de gentillesse, d'enthousiasme, de travail acharné et de joie. En raison de cela, lorsque nous donnons à tout le monde, nous perdons tellement d'énergie que nous commençons à vibrer à une fréquence basse. Cela attire à nous les personnes dans le besoin, ainsi que les opportunistes qui ne veulent même pas aider et veulent seulement profiter de nous et partir sans même dire merci. Vous pourriez finir par vous retrouver accro à quelque chose que les stoïciens ont enseigné aux gens pour être calmes et maîtres d'eux-mêmes. La discipline de soi dans le don nous empêche de tomber dans de mauvaises habitudes et nous permet de maintenir de bonnes relations avec nos actions et nos choix. Lorsque la pénurie fait partie régulière de nos vies, le besoin de quelque chose grandit, ce qui est le meilleur moyen de devenir accro. Ainsi un jour, quelqu'un proche de vous pourrait remarquer que vous buvez trop, mais pas seulement de l'eau. Il pourrait également remarquer que vous mangez trop, ou même que vous jouez trop. Faites attention à ce que quelqu'un qui se soucie de vous dit,
car votre première réaction pourrait être de vous fâcher contre lui et de lui dire que vous n'avez aucun problème. C'est ainsi que les gens agissent généralement lorsqu'ils sont tellement absorbés par leurs propres problèmes qu'ils ne voient pas qu'ils en ont un. Rappelez-vous toujours que les personnes qui se soucient de vous veulent votre bien. Alors prêtez attention à ce qu'elles disent, car elles essaient de vous aider à arrêter de tomber et à avancer. 8. Vous ferez réfléchir les gens. Le stoïcisme nous dit de faire de bonnes actions, peu importe ce que les autres pensent de nous. En nous concentrant sur le fait de vivre en accord avec nos croyances et nos principes, nous construisons une bonne image qui peut résister aux fausses accusations. Peu importe à quel point nous aimerions que les choses soient différentes, la vérité est qu'il n'y a pas tant de gens gentils dans le monde. Donc, si vous en êtes un, les gens seront suspicieux à votre égard au lieu d'être impressionnés et reconnaissants. Il ne faudra pas longtemps avant que votre gentillesse ne pousse les gens à se demander ce qui se passe avec vous et quels sont vos projets dont vous ne parlez à personne. Cela pourrait signifier que vous avez rencontré un groupe de personnes méfiantes. Il est plus probable qu'ils soient simplement honnêtes. La plupart des gens qui veulent trop aider cachent de tels plans maléfiques qu'il vaut mieux s'éloigner d'eux et refuser l'aide qu'ils offrent. Maintenant, regardons ce que vous pouvez faire pour éviter que les gens ne profitent de vous. Stratégie numéro 1. Faites attention à ce que vous ressentez, car cela vous dit quelque chose. Basé sur l'idée stoïcienne de la conscience de soi, faites attention à ce que vous ressentez. Les stoïciens pensaient qu'il était important de réfléchir à soi-même pour comprendre vos sentiments et vos désirs. En prêtant attention à vos sentiments, vous pouvez savoir si vous en faites trop et si cela vous épuise mentalement. Cela vous permet de changer de perspective et de trouver un bon équilibre. Comment vous sentez-vous en aidant les autres? Penser à vous-même et vous mettre en premier est une chose si gentille à faire que vous devriez vous sentir comme si vous marchiez sur des nuages lorsque vous le faites. Donc, si vous vous sentez trop occupé, fatigué, en colère ou utilisé, il est temps de prêter attention à ce que vous ressentez. Si quelque chose que vous n'avez pas à faire vous fait vous sentir si mal, ne vous mentez pas à vous-même à ce sujet. Découvrez plutôt comment l'aide que vous apportez affecte votre santé. Stratégie numéro 2. N'ayez pas peur du mot « non ». Suivant les leçons des stoïciens, vous devriez réaliser que votre temps et votre énergie sont importants et doivent être utilisés de manière équilibrée. La maîtrise de soi peut se manifester en étant capable de dire non lorsque vous vous sentez trop occupé ou lorsque la demande est injuste. Même si le mot « non » nous fait penser à des choses négatives et tristes, il est normal pour nous de trouver difficile de le dire. Mais si nous n'apprenons pas à dire ce mot lorsque quelqu'un attend plus de nous que ce que nous pouvons donner, le pessimisme prendra le dessus dans nos vies. Entraînez-vous devant le miroir et dites-vous que c'est le seul moyen de retrouver votre liberté et d'éviter des risques inutiles et possibles. Stratégie numéro 3. Respectez votre temps et votre espace. Suivant les valeurs stoïciennes de la discipline de soi et du respect de soi, il est important de vous accorder du temps et de l'espace pour prendre soin de vous. Faites ce que vous aimez, comme faire de l'exercice, dessiner, écouter de la musique en buvant une tasse de thé, ou tout, ce qui vous motive. Terminez vos responsabilités dès que possible pour pouvoir essayer cela. Prenez cela très au sérieux, au point de planifier ce temps chaque jour ou chaque semaine. Ainsi, si quelqu'un vous demande de l'aide pendant ce temps, cette personne doit être très gentille et serviable envers vous, pas envers une autre personne. Sans aucun remords, dites-leur non et profitez de ce moment et de cet espace juste pour vous. Si vous ne voulez pas être aussi direct, vous pouvez proposer votre aide à un autre moment, mais précisez que vous ne pourrez aider que pour une courte période, car vous avez d'autres choses à faire. Stratégie numéro 4. Identifiez les vampires énergétiques et éloignez-vous d'eux. En suivant les principes stoïciens de la discipline de soi et de la sagesse, il est important de savoir quelles relations sont bonnes pour vous et lesquelles peuvent vous drainer mentalement. En vous éloignant des personnes qui drainent constamment votre énergie et n'apportent rien de positif, vous prenez soin de votre santé et faites preuve d'un contrôle stoïque dans vos relations. Sachez que si vous essayez d'aider un vampire énergétique, cela ne fonctionnera pas. Ces personnes vous submergent de leurs plaintes, de leurs douleurs et de leur vision catastrophique de la vie. Ne perdez pas votre temps à essayer de les aider, car s'ils résolvaient leurs problèmes, ils devraient cesser de se plaindre, ce qu'ils ne toléreraient pas. En conclusion, selon la sagesse stoïcienne dans la vie,
La meilleure mesure pour les choses est toujours le juste milieu, et la générosité ne fait pas exception. Si nous donnons trop peu, nous passons pour égoïstes et avides, tandis que si nous donnons excessivement, nous finissons complètement épuisés sur le plan énergétique, temporel et probablement financier également. Il vaut mieux pencher vers le juste milieu, qui reste le meilleur choix pour trouver un équilibre entre satisfaire les besoins des autres et satisfaire vos propres besoins. Et si jamais vous êtes incertain, souvenez-vous simplement du mot magique « non ». Donc, si elle vous propose de vous ramener chez vous depuis la fenêtre de leur voiture, nous avons atteint la fin de ce voyage et j'espère sincèrement que ces conseils vous seront très utiles. N'oubliez pas que vous êtes une partie cruciale de cette chaîne. Donc si cette vidéo vous a aidé, vous a fait réfléchir ou si vous avez appris quelque chose, donnez-lui un pouce levé pour que plus de gens puissent découvrir les pouvoirs de la sagesse stoïque. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de consulter notre e-book sur le stoïcisme et comment l'appliquer dans votre propre vie. Abonnez-vous pour une dose quotidienne de sagesse stoïque et de croissance. Étrangère. La tempérance est la haute maîtrise de résister volontairement au lieu de réagir. C'est l'art de prendre des décisions conscientes plutôt qu'impulsives comme l'état stoïque. La tempérance est l'une des 4 vertus essentielles aux côtés de la sagesse. La justice et le courage. Cela implique la maîtrise de soi et la modération, reconnaître nos limites et ne pas laisser nos passions nous dominer. C'est la capacité de rester calme face aux défis et de répondre de manière équilibrée et mesurée. En bref, la tempérance est dans un équilibre, la modération qui imprègne tous les aspects de la vie. Cette vertu est de grande importance car c'est la clé de notre capacité à prendre de bonnes décisions, en particulier sous pression pour maintenir la sérénité et la clarté mentale, et pour résoudre efficacement les problèmes si vous êtes souvent contrôlé par vos émotions, qu'il s'agisse de colère ou d'enthousiasme. Vous êtes confronté à un sérieux problème de maîtrise de soi qui c'est précisément pourquoi nous nous tournons vers le stoïcisme pour surmonter ce défi. Dans cette vidéo, je veux être pratique et direct. Je présenterai 10 façons pratiques d'appliquer les principes historiques essentiels pour cultiver la tempérance comme l'une de vos vertus. Mais d'abord, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Commençons. 1. Évitez d'abord de vous laisser guider par des désirs. La vraie liberté ne le fait pas. Cela ne vient pas de désirs excessifs, mais du contrôle sur ceux-ci. Les stoïques croyaient que l'envie constante de plaisir et la peur de la douleur nous rendaient prisonniers de nos passions plutôt que de nous contrôler nous-mêmes. La clé ici est de prendre des décisions basées sur ce qui est véritablement bénéfique dans le domaine. À long terme, plutôt que de céder à des plaisirs instantanés, la pratique de retarder la gratification peut être un excellent point de départ. Fixer des objectifs à long terme et les décomposer en étapes est une méthode efficace pour diriger vos actions. Au lieu de rechercher des récompenses immédiates, rappelez-vous que le voyage est tout aussi important comme destination. Si nous appliquons cela à un objectif, nous verrons une vie plus épanouissante se dérouler avant de continuer à apprendre et à grandir. La philosophie ne promet rien d'extérieur aux humains. La manière d'atteindre la tempérance par le stoïcisme passe par un apprentissage constant et une croissance personnelle. Le chemin vers la vertu et la sagesse est un voyage continu. Nous faisons souvent l'erreur de nous lancer sur le chemin en pensant à la destination et à la récompense, alors que la récompense devrait être le chemin lui-même. Vous pouvez intégrer ce principe dans votre vie en consacrant du temps chaque jour à apprendre quelque chose, nouvelles ou réfléchissez à vos expériences et à ce que vous pouvez en apprendre. Cela peut non seulement vous aider à grandir en tant que personne, mais également vous offrir une perspective plus large pour faire face aux défis de la vie avec plus d'équilibre et de tranquillité. Prenez un moment chaque jour pour reconnaître et être reconnaissant pour les choses que vous avez peuvent être aussi simples que d'avoir un endroit où vivre, de la nourriture sur la table, ou des proches à vos côtés. Tenir un journal de gratitude peut être un outil précieux pour cette pratique. Écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Vous pouvez également faire une promenade dans la nature et apprécier consciemment votre environnement. Développer un état d'esprit de contentement en reconnaissant que ce que vous avez est déjà suffisant pour apporter le bonheur. Pratiquer la méditation de gratitude peut être un moyen puissant de cultiver l'appréciation dans votre vie quotidienne. En passant du point précédent, dirigez votre esprit vers la gratitude et abandonnez l'exigence que tout se passe selon votre volonté. Apprendre à accepter les situations au fur et à mesure qu'elles se déroulent et à trouver le bonheur dans la façon dont les choses sont. La gratitude pour les stoïciens est à la fois une perspective et une pratique active.
Elle nous permet de nous concentrer sur le positif plutôt que de vous concentrer sur le négatif. N'oubliez pas d'exprimer votre gratitude de manière tangible, comme dire merci plus souvent, écrire des notes de remerciement à ceux qui ont fait quelque chose de spécial pour vous, ou simplement prendre un moment pour apprécier la beauté du monde qui vous entoure, en particulier la distance. Vous-même des personnes qui polluent votre sentiment de gratitude, évitez ceux qui propagent la négativité et les plaintes, appréciez ce que vous avez. La vraie richesse réside plus dans le plaisir de ce que vous avez que dans le désir de ce que vous ne désirez pas. Les stoïques valorisent la simplicité et la modération en cultivant la gratitude pour ce que nous déjà, plutôt que constamment. Désirer davantage, développer la capacité à faire face aux défis comme la tortue. Sénèque, les difficultés ont éveillé le génie. Les enseignements historiques nous rappellent que les obstacles et les revers sont des opportunités d'apprentissage et de croissance. Développer la résilience est un moyen efficace d'incorporer ce concept dans votre vie. Cela implique d'y faire face des difficultés avec la sérénité et l'équilibre. Considérez les revers comme des chances d'amélioration, plutôt que comme des échecs personnels. Développer des compétences en résolution de problèmes et adopter un état d'esprit de progrès font également partie de ce processus, car vous réalisez que vous pouvez apprendre et évoluer à partir des erreurs et des défis. Adopter un état d'esprit axé sur la croissance, faire face aux revers comme opportunité de mûrir, et d'apprendre à pratiquer la résilience en cultivant des compétences et des stratégies qui vous aident à surmonter l'adversité. Vivre dans le présent. Rappelez-vous que vous ne percevez pas la réalité telle qu'elle est, mais comme vous êtes un aspect important du stoïcisme, et l'idée de vivre dans le présent, une grande partie de nos anxiétés et de nos inquiétudes proviennent du regret du passé ou de la peur de l'avenir. En nous concentrant sur l'ici et maintenant, nous pouvons nous libérer de ces préoccupations et maintenir le calme et la sérénité. Développer la pleine conscience peut être un moyen efficace de mettre en pratique ce concept. Impliquez de consacrer du temps chaque jour à vous concentrer sur le présent, peut-être à travers la méditation ou simplement en prêtant attention aux sensations du moment. Pour ce faire, évitez le multitâche. Essayez de faire une chose à la fois et accordez-lui toute votre attention. Pratiquez la pleine conscience par la méditation formelle ou en payant attention à vos actions quotidiennes et aux conversations que vous avez avec les autres. Pratiquez l'empathie. La vie est une station d'interprétation, et les stoïciens nous rappellent que chacun fait face à ses propres défis. En pratiquant l'empathie, nous pouvons mieux comprendre les autres et réagir de manière à maintenir la paix et l'harmonie. Mettez cela en pratique. Vous pouvez essayer de vous mettre à la place des autres avant de juger ou de réagir. Cela pourrait impliquer de faire une pause et de considérer le point de vue d'une autre personne avant de répondre ou de rechercher activement des occasions d'en apprendre davantage sur des expériences et des points de vue différents des vôtres. En mettant en pratique ce principe et en devenant plus empathique, vous comprendrez progressivement mieux les points de vue plutôt que de vous irriter ou de réagir de manière négative et toxique. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Ce ne sont pas les faits qui dérangent les hommes, mais leur jugement sur les faits, comme le disait Épictète. C'est un élément fondamental du stoïcisme mentionné à plusieurs reprises. Parfois dans mes vidéos, l'idée que nous devrions accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer sera crucial pour vivre une vie sereine. Ce principe peut être pratiqué de différentes manières, l'une d'entre elles apprenant à identifier la différence entre ce que nous pouvons changer à travers nos actions et ce qui est complètement hors de notre contrôle. Un exemple très clair et simple à comprendre est le temps que nous ne pouvons jamais contrôler. S'il sera orageux ou ensoleillé, donc s'en inquiéter est un gaspillage d'énergie inutile, nous pouvons plutôt nous concentrer sur la façon dont nous se prépareraient et réagiraient à différentes conditions météorologiques. Une autre façon de pratiquer ce principe consiste à utiliser des techniques de thérapie cognitive qui nous aident à reconnaître et à remettre en question les pensées irrationnelles ou nuisibles, apprendre à accepter. Ce que nous ne pouvons pas changer nous libérera d'une source majeure d'inquiétude et nous permettra de vivre d'une manière plus sereine et équilibrée. Acceptez vos forces et vos faiblesses et reconnaissez que vous êtes humain et donc imparfait. Observez comment la nature accepte et s'adapte au changement. Cela peut vous inciter à faire de même. Donnez la priorité à votre santé mentale et partagez vos expériences et vos sentiments avec des amis de confiance. Faites de petits pas pour surmonter les échecs
Commencez par des actions modestes pour les surmonter. Reconnaissez que les adversités font partie de la vie et traitez-vous avec bienveillance pendant ces moments difficiles. Pratiquez le détachement. La pauvreté ne consiste pas dans la diminution des biens, mais dans l'augmentation de l'avarice, comme le disait Épictète. Le détachement dans le contexte du stoïcisme signifie se libérer d'une dépendance excessive à l'égard des choses extérieures pour votre propre bonheur. Il ne s'agit pas de rejeter tout plaisir ou possession matérielle, mais de ne pas permettre à votre paix intérieure de dépendre uniquement d'eux. Vous pouvez pratiquer le détachement de différentes manières, notamment par la méditation, où vous visualisez vos désirs et imaginez ensuite vous en libérer d'une autre manière. C'est en simplifiant votre vie, en réduisant le nombre de biens que vous possédez et en concentrant votre attention sur les expériences et les relations plutôt que sur les choses matérielles, car nous possédons souvent plus que ce que nous méritons ou dont nous avons besoin. En valorisant la simplicité et la modération, nous nous libérons de la recherche incessante de la nouveauté et de l'amélioration. Enfin, mais tout à fait nécessaire, les soins personnels doivent avant tout maintenir votre corps en bon état. Sinon l'esprit ne peut pas être fort, et le stoïcisme sain n'oublie pas l'interdépendance entre le corps et l'esprit agissant comme un tout. Garder notre corps en bonne forme est un élément fondamental pour atteindre la tempérance. Faire de l'exercice régulièrement, avoir une alimentation saine et s'assurer que vous vous reposez suffisamment. Cela implique également de prendre soin de votre santé mentale, que ce soit par le biais d'une thérapie de méditation ou simplement en vous relaxant. Prenez le temps de vous détendre et de participer à des activités que vous aimez vraiment. Rappelez-vous qu'il est irrespectueux de ne pas prendre soin de vous-même, tant en termes de santé que d'apparence. Trouvez une activité que vous aimez vraiment et engagez-vous à la faire régulièrement. Historique. La tempérance est un chemin vers la tranquillité et la paix intérieure. Il se concentre sur la compréhension et le contrôle de nos émotions et de nos désirs, plutôt que d'être contrôlés par eux grâce à la pratique de la tempérance. Nous apprenons à vivre selon nos valeurs et à répondre plutôt que de réagir aux défis de la vie. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Marc Aurèle a souvent dit « Ce que nous pensons toujours que nous concrétisons en fin de compte ». Voici 2 autres vidéos pleines de sagesse historique que je suis sûr que vous apprécierez. Jusqu'à la prochaine fois.